Salut tout le monde, bienvenue sur le Clash Podcast, le podcast qui traite de musique indépendante, de musique underground. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur du shoegaze, un peu d'emo, un peu de grunge, un peu d'indie, bref, un mélange de plein de trucs que j'affectionne et que je sais que plusieurs auditeurs aussi affectionnent particulièrement. Et pour parler de ça, je vais recevoir Billy Dano et Milan Miudi de Sommet. Ou Sommet. En tout cas, je vais clarifier ça justement dans l'entrevue, je suis jamais sûr. Et de Métropole et de Ball & Beaver. Bref, beaucoup de projets actifs pour ces deux-là, qu'on va pouvoir explorer. Donc, si je nomme un band, si on nomme des artistes, s'il y a des plugs qu'on fait pendant l'épisode, n'hésitez pas à aller les suivre sur les réseaux sociaux. Si on parle de band, allez acheter la musique sur Bandcamp aussi. Super important pour encourager les bands locaux. Et sinon, évidemment, la meilleure façon d'encourager les bands, autre qu'écouter la musique, c'est d'aller les voir en show puis d'acheter de la merch. Donc, faites ça si ça vous adonne. Si vous voulez encourager le podcast, faites juste partager les reels, partager les épisodes, liker les étoiles, tous ces cossins-là. Et si vous voulez aller next level, c'est le 3$ par mois pour le Patreon, pour l'audio d'avance, ou le 6$ par mois pour la vidéo d'avance. Puis là, dernièrement, tu peux acheter des épisodes à l'unité pour 5-6$, me semble. Fait que si jamais il y a un artiste en particulier que vous voulez entendre en avance, vous pouvez acheter l'épisode tout seul comme ça, à l'unité. Fait que si c'est un format qui vous plaît plus, il est disponible. Sinon aussi, il ne faut pas oublier de remercier Simon au montage audio. Puis on va commencer ça avec Sorry, le nouveau single en fait de Sommet, puis on va aller discuter avec les membres du band après. Et sinon, évidemment, pour la version YouTube, on skip pour pas se faire démonétiser. Il y a la petite pub band promo, puis on va jaser avec le groupe tout de suite après. Donc, à tout de suite. Cet épisode est une présentation de bandpromo.ca. Bandpromo.ca imprime ta merch, que ce soit pour ton band, ton entreprise ou ton organisme. L'équipe de Ben Promo œuvre dans le milieu culturel. Beaucoup d'ailleurs sont dans des bands, fait qu'ils sont bien placés pour aider leur clientèle. Ils parlent le même langage. Ils sont aussi là pour donner des conseils afin d'éviter que tu imprimes n'importe quoi. Ils vont te guider dans le choix des couleurs et dans le choix des quantités à imprimer pour éviter que ça te coûte trop cher. Ils ont l'expertise, c'est vraiment une équipe de confiance. Ben Promo veut que tes produits soient beaux et qu'il y ait de la diversité. Ils ont même un certain penchant pour les sérigraphies de logos de band en branche d'arbre ou en décharge électrique. Ils trippent vraiment sur les polices de caractère indéchiffrables, mais qui look vraiment cool. C'est leur spécialité. Faut aussi dire que les personnes qui achètent sur bandpromo.ca, c'est surtout des fans de musique qui veulent qu'il y ait le plus d'argent possible qui retourne directement dans les poches de l'artiste. Ben Promo coupe le plus d'intermédiaires possible pour réussir à atteindre cet objectif. Bandpromo.ca, c'est aussi une boutique en ligne, fait que si tu as des produits à vendre, mais que tu n'as pas l'envie ni le temps de gérer une boutique en ligne, Bandpromo est là pour ça. On y retrouve des CD, des vinyles, pas mal de trucs de slam disc, de Hell for Breakfast, mais aussi j'ai trouvé 2 pépites, dont le band metalcore This Town Going Under, pour ceux qui connaissent band du podcast Sans Retenue, était là-dedans. Fait que vous pouvez même vous procurer des deep cuts de This Town Going Under sur bandpromo.ca. Fait que allez checker ça. Sinon, vêtements, t-shirts, jogging, hoodie, long sleeve, il y a des porte-clés, des patchs, des macarons. Ils distribuent même les livres Macadam et le Jailhouse Rock Café. Pour ceux qui savent, j'ai reçu les invités et ceux qui trippent Histoire de la scène locale. Ces 2 livres-là sont pour vous et se retrouvent sur la boutique en ligne. Vous avez peut-être entendu parler aussi, c'est même eux qui ont imprimé les Luciens, les trophées des Gamiques. Alors, s'il y a quelque chose là-dedans qui vous parle, communiquez pour plus d'informations avec bandpromo.ca. bandpromo.ca, c'est l'équipe de confiance pour tout ce qui a attrait à votre merch de band et d'entreprise. Donc, allez consulter le bandpromo.ca. Right. Merci beaucoup, Billy et Milan, d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. Ouais, on est full content d'être là, c'est malade. Ça fait sérieux. plaisir. Ouais, c'est ça, je suis comme honoré, puis ça m'a rajouté un stress de savoir que j'étais comme peut-être la première entrevue que vous faisiez, parce que pourtant, je suis comme, fuck, tu sais, c'est comme, vous avez quand même un bon rayonnement présentement avec les 2 singles que vous avez sortis. Donc, honneur à moi, puis j'espère pour vous autres qu'il va y avoir une suite là, d'entrevues et de coverage qui va se faire là, sur votre band dans les prochaines semaines, prochains mois et années, qui sait. Premièrement, en fait, 2 singles fin 2025. Ça faisait combien de temps à peu près que ça mijotait ces premiers enregistrements-là pour finalement les lâcher au grand public? Les enregistrements, ça fait depuis octobre, je pense, qu'on est allé en studio. Mais les tunes eux-mêmes, ça fait longtemps. Back to You, c'était en mars 2024. Puis quand même. l'autre tune, tu sais, si je devais être en secondaire 3, c'était vraiment genre... c'est un riff que j'ai écrit genre dans mon garage au chalet, tu sais, genre c'était vraiment comme... genre ça fait longtemps qu'il est dans mon cell, genre dans mon dictaphone à attendre d'être comme...
quelque Disons, chose de tu sais, concret. secondaire 3, ça fait combien d'années à peu près, vu que j'ai aucune idée quel âge que vous avez? Je sais à peu près, mais... Ça doit faire quoi, 3-4 ans? Là? OK, c'est bon. Fait que, ouais. Ça fait longtemps. J'avais 14, genre, à peu près. 14-15. Puis, c'est ça, en octobre, on est allé enregistrer ça en studio. Puis, ouais, maintenant, c'est concret. C'est les vraies tunes. Fait que là, dans le fond, enregistrer en studio, est-ce que vous en avez profité pour en enregistrer une coupe? Il y a Back to You, il y a Sorry qui est sorti. Je sais pas si le plan ou s'il y a des secrets à révéler ou pas. C'est-tu dans le but de sortir peut-être un EP ou un LP ou vous y allez comme au single un petit peu, là, la manière classique là, ces temps-ci? Tu réponds? Ben, d'après moi, on prend notre temps avec les singles. C'est sûr que on a enregistré pour un 10 track. Fait que on envisage l'album. Ah ouais, ok, c'est bon. Peut-être qu'on va choisir des tracks plus que d'autres. Peut-être que ça va pas être 10 ou je sais pas. Mais... On sait pas encore, là. On n'a pas un plan comme coulé dans le béton parce qu'on veut voir un peu justement c'est quoi la réaction des singles. Puis à date, c'est vraiment bon. Fait qu'on veut continuer à faire ça. Ouais. Mais on sait qu'éventuellement, genre sortir l'album, c'est important pour avoir un produit qui est comme final. Fait que ouais, c'est ça. On a 10 tonnes. On sait pas si ça va être, peut-être ça va être 2 EP, peut-être ça va être un album, qui sait ce que le futur nous réserve. Parce que, votre style, il est très, on va dire, le côté, évidemment, comme je disais en intro, shoegaze, un côté, on va dire, immersif, là, qui est comme absorbant un peu ce genre de musique-là. Fait que des fois, juste de sortir un single, c'est comme un bon teaser, mais quand le monde veut l'entendre plus de suite sans comme créer genre des playlists, des affaires comme ça, je pense que c'est un format musical qui se prête vraiment bien à votre style. Fait que j'imagine que ça pourrait être... Moi, je pense, personnellement, je pense que c'est une bonne idée de sortir au moins un EP pour que t'en aies comme 4-5 de suite. Pour, c'est vrai. Je trouve que t'as raison, mais c'est ça. Tu sais, comme live, on sort des singles, puis je trouve que c'est bon aussi de comme les montrer comme des tunes séparées, puis pouvoir comme dédier du temps à faire de la promotion pour chaque chanson, parce que tu sais, pour moi, chaque chanson sont toutes importantes pour moi, puis genre, je trouverais ça plate qu'ils passent dans le bar à cause qu'on les met dans un album. Fait que tu sais, je veux que même si on sort un album, à un moment donné, j'ai goût que vraiment qu'on explore, qu'on donne la chance à toutes les tunes de comme trouver leur audience. Là, ouais, c'est ça qui est plate un peu. Que tu sortes une tune ou que tu sortes un EP, le monde va y porter attention la même durée de temps comme étant comme une chose. Là. Fait que c'est sûr que c'est un bon move. Là. Mais tu sais, votre premier single, là, je regardais tantôt, puis Back to You, il est rendu comme, je pense qu'il a dépassé comme le 45 000 ou quelque chose comme ça. Ouais, est-ce que vous avez été spoté sur une playlist en particulier ou vous êtes fait approcher pour la plugger ou c'est vraiment juste... C'est en fait, ben, je sais pas comme pourquoi. Ah ouais, okay, c'est une bonne nouvelle. Ben, tu sais, au début, genre, tu sais, c'était vraiment, tu sais, les premiers jours, c'était quand même fou, là, tu sais, on était genre, wow, genre, tu sais, comme 800 streams, tu sais, on était comme tabarouette, genre, tu sais, c'est beaucoup, là, tu sais, c'est plus de monde que je connais dans ma vie. Fait, je me disais, il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Puis après ça a comme été un down, puis tu sais, comme un peu du jour au lendemain, on a comme eu des grosses journées avec comme des 1000 streams par jour. Ah ouais, ok, c'est bizarre ça. Fait que c'était, tu sais, je pense que c'était en partie l'algorithme qui a comme aimé notre tune. Puis tu sais, je pense que le fait qu'on postait aussi beaucoup sur les médias sociaux à propos de la chanson, ça lui a donné comme un certain boost parce que, tu sais, veux pas quand tu la promotes beaucoup, genre, les gens, ils vont la voir. Fait que, tu sais, l'algorithme, il sait un peu que, tu sais, il y a de l'attention sur la chanson. Oh, ouais. Mais je sais que des fois, le monde, si tu regardes pas ça, ils te mettent sur des playlists que t'es pas au courant, puis des fois, t'as un boom, puis si tu regardes pas ton espèce de profil de business, tu le sais pas. Là, que... C'est comme la magie Spotify. Là, tu sais pas ce qui s'en vient, tu sais pas ce qui va se passer, mais des fois, ça marche. C'est ça. Fait que là, vous avez fait, comme disons, une session de studio, que vous avez dit. Puis là, de qu'est-ce que j'ai vu, je sais pas si c'est toutes les tunes qui ont été comme ça, mais j'ai vu que c'était avec Adrian Popovich, je pense, qui était le technicien. Quand même un cool nom aussi là, à s'associer avec pour enregistrer. J'ai vu, je pense, tu sais, Carl Hood, Louis Valiquette, Baudet, on va dire comme une équipe que les gens vont faire des liens. Là. Ça a été comment de travailler avec ce monde-là? Ben, c'est sûr que, tu sais, Adrian, c'est un vrai pro, là, genre, tu sais, qu'on était un peu en mode... tu sais, on était genre impressionnés là, par c'est ça, tu sais, surtout pour vous, c'est la première fois en studio. C'est là, ça. Puis vraiment, il était sa coche. Là. Adrian, il sait comment nous placer, puis nous faire sentir à l'aise, puis tout. Ça va super bien avec lui. C'était très genre c'était très romantique, tu sais, c'était comme on se levait le matin, puis là tu sais genre on buvait genre un café, puis là tu sais on était comme dans des couches, puis on jouait de la guitare, puis tu sais on jouait du drum, tu sais c'était vraiment genre vrai comme studio. Puis ouais, ben c'est sûr que tu sais il est très très pro, puis ça a donné un résultat plus que parfait là. Ouais, ça sonne vraiment bien là.
Puis, tu sais, nous, on a un record, mais tu sais, vous aussi, vous avez fait des affaires métro, me semble. Ouais, on a enregistré là aussi avec Fait Adrian. C'est comme, on est tous un peu sur Adrian parce que... Ouais. Mais c'est le Mountain Studio, c'est ça? Studio, ouais. OK. Mhm. C'était à Montréal? Oui, c'est à Montréal, c'est dans NDG. NDG. OK, non, je me disais, on se levait avec notre petit café, fait que moi, je vous imaginais comme vous réveiller dans le C'est ça, studio on est parce là. que c'était trop loin. Ça aurait été encore plus. Ça, c'est très romantique. Immersion totale. Mais ouais, puis sinon, Louis, Louis, c'est lui qui m'a plus aidé dans le processus de création. Je venais de comme... J'avais pas mal toutes les démos faites, mais tu sais, c'était comme beaucoup de démos. C'était genre, mettons, j'avais juste un refrain puis un verse. Ou tu sais, des comme... Il me manquait de lyrics ou il me manquait un bridge puis des affaires de même. Puis justement, on était au chalet. Puis Louis, il y a un chalet où est-ce que mes Voisins, parents ils ont un chalet. Fait que tu sais, on était comme un peu voisins. Puis c'est ça, on allait dans mon garage puis on gossait les tunes. Puis c'est ça, il a comme un peu été mon genre de mentor de songwriting. Puis ça m'a tellement aidé à genre voir. Parce que tu sais, comme quand j'avais fini mes démos dans ma tête, c'était comme c'est fini. Puis il n'y a plus de discussion. Puis là, quand je me suis genre ouvert à genre avoir de nouvelles idées, c'était comme OK, j'ai mes croûtes à manger. Là, Okay. Il m'en manque beaucoup pour faire des vraies tunes. Puis c'est ça, ben genre, c'était vraiment le fun d'avoir cette aide extérieure-là. Là, c'est toujours bien. Ben, c'est cool parce que c'est un style que on connaît pas Louis qui fait particulièrement. Fait qu'il a vraiment comme apporté sans dénaturer, j'imagine, la touche que vous aviez déjà apportée. Ouais, mais c'est sûr que ses idées étaient très différentes que ce que genre j'avais eu de base. Là, on a vraiment pas. Comme. C'était vraiment des trucs que. Tu sais, il y a des affaires que j'étais comme non, puis il y a des affaires que j'étais comme j'aurais jamais pensé à ça. Okay. Ever. Fait que tu sais, c'était vraiment aidant. Là. Puis comment qui se créent les chansons? Est-ce que vous les faites beaucoup en band? Parce que là, en regardant un petit peu les photos de show que vous avez faites, des fois, il y a comme des bons zooms que je peux faire sur le setlist pour voir les tunes qui sont pas encore sorties. Puis la plupart, j'avais des affaires comme... attends, là, j'avais écrit une couple de notes, là, mais genre... Je te dis les numéros. Ah, il y a la 7.5. 5.5 dans tes yeux. Ah, ok, bah tu vois, je savais pas si c'était la même. Il y a le démo 3. Démo 3? Ouais. Ça, on la joue vraiment jamais. Là, okay. On l'a joué une fois, je pense. J'ai zoomé sur un setlist, là, fait que j'ai peut-être tombé sur Peter la pépite. Griffin. OK. Ça se peut, mais je suis sûr. Mais ça, c'était les premières setlists parce que là, c'est rendu qu'il y a les noms des tunes. Ah ouais, c'est ça. Ben, il y avait Riff 159 qui me ouais, celle-là est restée. Ouais. Celle-là est restée. Ouais, c'est style le nom. Mais c'est moi qui ai poussé vraiment à ce qu'on change pour le nom parce que moi, je suis arrivé comme plus tard dans le processus du band. Puis là, ils callaient toutes les tunes juste avec des chiffres. Puis j'étais comme. On joue la 2, on joue je comprends absolument rien. Là. C'est comme un code, c'est comme vous faites de la musique critique comme Tool, fait que c'est super important de mettre des chiffres. Puis comment que ça se fait dans le fond pour la composition? Tu dis que tu es arrivé comme un petit peu plus tard dans le projet. Fait que est-ce que tu appliques qu'est-ce que tu veux faire ou Milan de ton côté, tu as vraiment une structure de base où vous travaillez ça en groupe? Ben c'est ça, dans le fond, j'écris les tunes, j'ai écrit toutes les tunes pas mal tout seul avec l'aide de Louis. Mais c'est parce que c'est ça m'a pris vraiment du temps à trouver des band members, puis je poussais beaucoup, puis genre, je trouvais pas de monde. Fait que je me suis dit comme, hey, tu sais quoi, fuck it, je vais le faire moi-même, je vais faire mes tunes. Puis, tu sais, quand je vais trouver du monde, comme ça va être prêt, puis on va pouvoir commencer direct. Mm-hmm. Fait que pour les premières batches de tunes, c'est pas mal toutes mes tunes. Ben, en fait, c'est toutes mes tunes, à part avec les trucs de Louis. Mais là, pour notre deuxième batch, on a pas mal de tunes en collaboration. Okay. Mais c'est ça. En général, c'était pas mal moi, dans mon sous-sol, qui écrivait les tunes, qui les a gossés avec Louis. Puis après ça, je les ai montrés aux boys quand on a commencé à jammer. Puis après ça, on est allé en studio. Ouais. Puis y a-tu comme quand même... les chansons que vous avez commencé à faire en groupe, est-ce que vous voulez quand même rester dans cette sonorité-là ou vous vous donnez comme, on va dire, pas de limite, puis ce qui sort, ce qui est bon, on le garde, ou vous voulez rester dans cette ambiance-là un peu, planante, puis... Ben moi, j'ai l'impression que les nouvelles tunes qui s'en viennent sont quand même différentes de ceux qu'on a déjà enregistrés. Genre, tu sais, oui, ça reste dans l'ambiance puis toute cette affaire-là, mais il y a quand même le côté un peu plus punk rock qui commence à sortir. Okay. Ouais. Un peu plus rapide que... Ouais, un petit peu plus emo. Mm-hmm. Tu sais, je pense que le premier album, j'avais un peu de la misère à me trouver genre un style précis. Puis je pense que j'avais besoin de genre mettre un mot sur ce que je faisais pour avoir une certaine direction parce que sinon je faisais un peu n'importe quoi. Fait que je me suis dit que c'était du shoegaze. Mais tu sais, si on est bien honnête, là, si t'écoutes ma musique puis se comparer à ce que le monde shoegaze ils font, là, c'est
ça a pas rapport. Faut que tu mettes un tag sur ton nom juste pour comme un petit peu piquer la curiosité du monde, mais après ça, là, c'est... J'ai dit genre emotional shoegaze. Dans ma tête, ça sonnait bien, puis je trouvais que c'était cool. Puis je trouve que ça marche. Ça marche. Mais c'est ça, parce que le côté shoegaze, c'est les pédales à effet, puis le côté vraiment comme planant avec des riffs comme plus lents, mid-tempo. Mais le côté emo, on n'entend pas nécessairement dans les 2 singles que vous avez sortis le côté comme emo en tant que musique, mais les paroles, c'est clairement inspiré de ce style-là aussi. C'est clair. Fait que... Ouais, c'est ça. Puis justement, il y a le côté aussi que vous pluguez, qu'il y a une comparaison avec Weezer à un certain point. J'ai vu, toi, Billy, tu as déjà fait des covers de Butterfly, même enregistrés sur Bandcamp. Fait que ça, c'est une affaire un peu qui a Butterfly, la tune de Weezer? Ouais, j'ai fait ça, version comme solo. Orchestrale. Oh! Ah, no way. Wow. Voilà. Bro, what the c'est hell? le destin. Et voilà. Mais ouais, Weezer, c'est vraiment comme... C'est comme un peu ça qui nous a rejoint au début. Genre, tu sais, Exact. comme on se connaît... Tu sais, c'était weird parce que, tu sais, on se connaissait pas trop. Puis là, c'était comme, viens chez nous, on va jammer, tu sais, genre dans mon sous-sol. Puis comme on a vraiment bandé sur Weezer, puis genre sur Pinkerton, puis genre des affaires là, parce que, tu sais... Toutes les B-sides. C'est ça, ces tunes-là. Là. Ouais. Butterfly, puis genre Tragic Girl. Là, ces tunes-là, là. C'est quoi la tune de 10 minutes à la fin de Pinkerton, donc? De Pinkerton. C'est quoi? 10 minutes? Long Time Sunshine. Long Time Sunshine. Peut-être que je me trompe sur le bleu. Non, c'est... je pense que c'est... Tu parles de Everything Will Be Alright in the End. Ah oui. Il y a comme un 3 tunes, genre, tout collé. Ok. Ça dure genre 10-15 minutes. Ah, c'est ça, parce que j'ai été fucking chanceux. Je les ai vus comme quand ils sont venus au Centre Bell il y a je sais pas combien de temps. Ah oui, Puis ils ont joué 10 minutes, puis ils ont fait le 10 minutes d'une shot. Là, puis, Ouais, ça, c'est incroyable. Ça, ouais. Vraiment. Je suis mardeux. grosse inspiration Weezer, là, c'est sûr. Là. Moi, c'est vraiment genre mon band préféré of all time. Difficilement détrônable. Là. Genre, j'écoute ça depuis que je suis vraiment petit. Puis genre, je trippe bien raide. Là. Puis tu sais, c'est comme des fois, genre, je vais passer un mot ou deux sans écouter. Puis là, genre, je redécouvre à chaque fois. Tu sais, vraiment, genre, j'adore ça. Ouais, puis quand c'est que tu as un band qui a autant une grosse discographie que ça, même, c'est rendu que même les albums que le monde déteste, toi, t'as des pépites sur chacune des affaires. Je les aime toutes, moi. Ben là. oui. Tous les albums, là. Genre, même... les saisons, là, le monde sont genre, c'est quoi ça, les saisons, là? Non, C'est genre... sont magiques. C'est du génie, là, les saisons, là, fuck you mean, là. Hiver, là, c'est un faudrait, là, c'est ça. C'est que moi, je suis dépassé par la quantité qu'ils ont sorti. Tu sais, moi, j'ai arrêté, je pense, même le nom là, avec le chien dessus, le Gratitude, je pense. Moi, je l'aime pas, ça. Puis j'ai écouté Human, tu sais, celui que c'est... OK Human. OK Human, mais il y a plein de trous, là. Faut que je m'y mette, mais à un moment donné, tu fais comme... C'est comme un peu, tu te fais, hey, il paraît que cette série-là est super bonne sur Netflix. Ah, s'il y a 10 saisons de 20 épisodes, puis tu passes à autre chose, ma version musicale. Ouais, mais... OK Human, c'était vraiment un méchant. Ah, il était excellent, là. Ouais, j'aimais ça. C'était vraiment I'm comme... just a bird with a broken wing. Genre, à part les 2 premiers, c'est mon 3e. Là. Ah, OK, quand même. Ouais. OK, fait que je suis tombé sur il est venu me toucher, celui-là. Là. Ah ouais? Ouais, parce que c'était en plein dans ma phase Brian Wilson avec Pet Sounds puis tout. Fait que Fact, j'avoue. ça fitait avec tout ça. Ouais. OK, mais vous autres, tu sais, votre background, je sais pas si... on va pouvoir revenir comme à des anciens projets là, que j'ai trouvé sur toi, Billy. T'en as quand même une couple, là. C'est comme, j'étais comme, man, il y a eu plein de bands avant ça. Je savais même pas. Hey, tu vas voir. Attends, juste là, à l'œil, là. J'ai hâte. J'en ai. En tout cas, si tu savais pas, ça tourne solo, c'est déjà ça part. Ouais, ça tourne mais solo. je pense qu'il y en a 3 autres que j'ai trouvé au moins. Là. Okay. Fait que s'il y en a pas d'autres, peut-être qu'il va y en avoir d'autres aussi, des fois. Peut-être. Je pense, à côté. Ouais. Peut-être. Je sais pas. Mais est-ce que vous avez étudié en musique? Est-ce que vous avez comme été comme. Tu sais, on va dire votre formation musicale, c'est-tu comme très DIY? C'est-tu vraiment... Je pense que les deux, on a eu différentes, totalement différents. Ouais, moi, j'ai étudié en musique en drum. OK. Puis genre, j'ai fait tout mon secondaire aussi en drum. Ça s'entend dans Funk Jesus. J'étais comme une petite passe de drum là-dedans. Merci. Mais ouais, j'ai fait mon cégep, puis... that's it, là. Je suis pas allé à l'université parce que j'étais comme tanné de l'école. Là. OK. Moi, je voulais jouer de la musique, fait que... Fait que t'as commencé tôt, dans le fond, tu sais, au secondaire, tu devais jouer du drum, sinon, ouais, c'est ça. passer les auditions et tout. Secondaire 2, genre, j'ai commencé à vraiment faire mes tunes, là, tout enregistré sur GarageBand avec un micro de Guitar Hero, là. Ah, OK, OK. Ah, ouais. Très DIY, mais ouais, j'ai commencé là. Yo, ça, c'est du lore, je savais pas. Mais t'étais-tu comme dans le stage band ou jazz band ou quelque chose comme ça? Ouais, j'ai fait vraiment stage band de JBM à Repentigny. Ça, c'est... Okay. Personne sait ça. Mais j'essaie de savoir parce que je voyais des affaires comme
Repentigny, je voyais des affaires, Joliette, puis là, j'étais comme, semble, tu sais, Joliette puis Repens, c'est pas la Naudière, les deux, puis là, j'ai jamais rouvert ma map du Québec pour le savoir. Fait que tu t'es ramassé à Repens pour étudier la musique littéralement? En fait, je vis encore à Repentigny. Okay. J'ai vécu là toute ma vie. Je suis allé au secondaire à JBM à Repens. Puis après ça, je voulais étudier la musique, mais ça me tentait pas d'aller à Montréal. OK. Fait que j'étais allé à Joliette, qui était le plus proche. Ah, OK. Oh. Puis je savais qu'il y avait des bons profs là-bas, puis du monde fiable. OK, parfait. Ouais. Fait que, tu sais, vous autres, est-ce que vous saviez qu'il avait étudié comme en drum puis tout, puis vous vouliez comme quelqu'un qui était solide dès en partant d'embarquer dans un projet qui avait déjà comme une coupe je savais qu'il était solide parce que c'est ça, je savais qu'il avait étudié en musique, mais tu sais, je savais pas qu'il était autant bon. Le premier jam là, c'était genre wild là. Tu sais, comme dis-toi qu'on avait genre jamais eu un drummer. Ouais. Puis là c'est comme Billy arrive puis comme c'était comme déjà on commençait à être un peu tight. Genre tu sais comme on avait déjà une tune qu'on était comme yo, c'est moi ou genre on est quand même bon. Genre, c'est ça. Il y avait pas la phase awkward que comme on finissait pas la tune. Genre, dès la première pratique, genre, on a fait 1, 2, 3, 4, puis genre la première tune, on l'a fini. Là. Okay. Ouais, c'est ça. C'était toi, t'avais-tu comme une click track ou comme justement qu'un drum électronique que tu as envoyé ou c'était vraiment juste la guitare? C'était des drums de GarageBand. OK. Ouais. OK. Ouais. Moi, je suis gros sur GarageBand. Ouais. C'est de là que ça vient. Mais tu sais, je pense que Billy est bien meilleur que GarageBand. Ouais, c'est oui, j'imagine. Plus fort que les robots. Plus fort que la technologie. J'étais quand même surpris à quel point tu étais capable de programmer le drum GarageBand. Moi, j'ai jamais compris ça. J'ai jamais essayé. Moi, j'en ai passé du temps sacrément. C'est pour vrai, c'était très bien fait, tes maquettes. Merci, man. Mais c'est ça, mais toi, c'était plus, on va dire, DIY. T'as-tu étudié justement dans un truc... parce que je sais que, bizarrement, parce qu'on est deux générations, comme on va dire, différentes, puis on va dire, je connais la mère d'un de tes amis, puis je sais qu'à l'école secondaire où vous alliez, c'était vraiment orienté artistique. T'sais. Théâtre, ouais. Ah, c'était théâtre? OK, c'est ça, je me demandais si c'était musical, théâtre ou art plastique en général. Au niveau musique, en fait, de base, moi, j'étais drummer. Mais on apprend des choses. Wow. J'avais un petit mini drum kit. En fait, tu veux savoir, fun fact, mini drum kit que je jouais dans mon salon à Montréal, que j'ai ensuite légué à Rémi, le drummer de Général K.O. OK, ouais. Puis qui était mon voisin dans le temps. Ouais. Fait que c'est un peu lui qui, tu sais, je lui ai légué mon petit drum. Mes parents lui ont légué mon petit drum. Fait que I guess que je suis comme... C'est à cause de moi que ça existe, c'est un chaos. C'est ça. T'es le Miss Sand de General Chaos. C'est ça. Je pense que j'aimais bien le rythme puis la musique. Genre, j'ai toujours aimé ça. Puis, malheureusement, j'étais gaucher. Puis là, je voulais jouer du ukulélé. Fait que là, j'ai eu un ukulélé à genre 5 ans. OK. J'ai pas mal joué mon ukulélé. Puis après ça, genre, j'économisais mon argent de fight pour m'acheter une guitare. Puis je me suis acheté une guitare à genre 9-10 ans. Ah ouais, quand même. Puis j'ai pas mal appris tout seul, genre instinctivement, mais ça m'a pris vraiment longtemps. Là, okay. Comme, genre, mettons, je te dirais entre 10 et 15, genre, ça m'a pris 5 ans pour apprendre à faire un G-chord. Okay, ouais. Genre, j'étais vraiment, genre, je continuais à faire les Ramones. J'étais là. C'est quand même correct aussi. Ouais. Puis là, finalement, je trouve que je suis still poche, mais genre, au moins, je suis capable de, comme, écrire comme je le veux, mais genre, j'aimerais être quand même plus skilled. T'sais. Man, même moi, quand je joue les tunes de semaine à Git, je suis comme, comment t'as fait pour trouver ce chord-là, genre? Mais c'est ça qui arrive quand tu fais pas d'études, parce que genre, après ça, t'as des idées qui existent pas. Genre. Ouais, exactement, c'est ça. Des idées qui sont pas chez dans moi la structuré. J'étais surpris, pareil. Ouais, pas vraiment de théorie, puis c'est ça, secondaire, aucun rapport avec la musique. Ok, c'est ça, fait que toi non plus, t'avais pas eu de stage band ou des affaires de même, mais je sais pas c'est quoi ça, stage band. Tu sais, tu disais que... C'est comme un jazz band, genre. Ouais, c'est ça. Okay. Tu sais, comme un peu l'harmonie scolaire qui font un peu... J'aurais aimé ça. J'aimais vraiment les cours de musique à l'école primaire, là, j'appréciais là-dessus. Là. T'étais un pro de la flûte à bec? Non, moi j'étais chanteur. Là. Moi, ouais? Moi, j'aimais tout, on faisait la tune des choristes, là. C'est une bonne tune. C'est une bonne tune. Ouais, j'aimais bien ça. On préfère un cover. Ouais, bon cover, ça. Ouais. On trouve des idées. Ça fait du bruit dans la scène francophone. Puis sinon, c'est ça, tu sais, le côté... Tu sais, t'as dit que précédemment, t'as eu de la misère à trouver d'autres musiciens pour jouer avec toi. C'est-tu parce que justement, t'étais quelqu'un, tu composais dans ton sol, dans ta chambre, puis tu pensais pas nécessairement à un moment donné trouver un band, ou tout le long que t'écrivais, t'étais comme, j'ai hâte d'avoir un band, J'étais très... Je voulais vraiment avoir un band, là, genre, c'était
c'était terrible là, comment je voulais ça. Puis justement, j'étais incapable de trouver des gens parce que... Rémi voulait pas... Rémi voulait pas drummer. Il était comme, non, man, je m'en fous de toi. Non, mais c'est pas vrai. Tu sais, il y a comme un moment où est-ce que justement, je me cherchais du monde puis je réalisais que comme... Genre, il y avait personne dans mon entourage qui faisait vraiment de la musique. Puis c'est ça, j'allais à un secondaire de théâtre. Fait que, tu sais, ça avait comme pas tellement rapport, mais j'ai été chanceux. Thomas, qui est notre guitariste, là, il a comme commencé à jouer de la guitare en genre secondaire 5 ou 4. Okay. Puis il est devenu genre comme trop bon, mais genre vraiment vite. Ça n'a aucun sens. Non, c'est vraiment pas une joke. OK, comme vous l'avez vu commencer, puis tout d'un coup... Non, mais genre au début qu'on commençait à jammer, il était comme correct. Puis tu sais, il faisait genre des lick blues. Puis là, maintenant, c'est rendu genre comme... OK, c'est un génie. Genre, ouais, OK. Vraiment, je le regarde aller, puis je suis comme... Je comprends absolument rien de ce qu'il fait. Ouais, il est vraiment fort. Puis tu sais, c'est ça, il est chanceux parce qu'il a comme eu cette phase où est-ce qu'il apprenait par lui-même. Puis après ça, il a eu l'école le cégep là, qui va à Saint-Lô. Fait que là, il est comme structuré. Fait qu'il y a comme un peu des deux. Fait qu'il est comme vraiment... Il est en guitare au cégep aussi? Ou... Ouais, il est en guitare. Puis c'est ça. J'ai été chanceux. Fait que là, j'ai rencontré lui à l'école. Puis j'ai jammé pas mal avec lui. Puis Louis, notre bassiste, que j'avais rencontré sur une appli de musiciens, genre... Comme genre de Tinder musicien. De Tinder de musicien. Ah, pour vrai? Ouais, genre tu swipes puis tu trouves du monde. C'était mon premier match, Louis. Là. C'était mon premier match. Ouais, puis là, c'était comme dans ces trucs, c'était genre bassiste Saint-Jérôme. J'étais comme, oh boy, Saint-Jérôme. Puis là, finalement, j'étais allé jammer avec à Saint-Jérôme. Puis depuis, c'est notre bassiste. C'est quoi cette application-là? Ça s'appelle Vamper. OK. Vamper. V-A-M-P-R. C'est pas pire, sérieux. Ben ouais, ça marche. Ah ouais, crime, non, mais justement, là, pour le monde là, qui cherche des bands, tu vois tout le temps ça passer, là, du monde qui cherche surtout des drummers puis des bassistes. Ouais, c'est vraiment des drummers. Ouais. Les drummers t'en demandent sur Vamper, ça, je peux te garantir. OK, ouais. Puis tu dois faire le tour vite là, du monde qui sont là-dessus. Là, ouais, parce que il n'y a pas tant de monde, mais c'est après ça, si t'es prêt à faire le sacrifice d'aller jusqu'à Saint-Jérôme pour un bassiste. Ah, c'est ça, le grand sacrifice. Okay. Mais là, on a parlé, là, il y a une affaire, on a parlé de Thomas. Puis quand on tape Thomas Brassard sur Google, ça sort celui qui a fait la voix junior. C'est lui qui a fait la voix junior? Si c'est lui, mais c'est lui. Non, mais Thomas Brassard, c'est quand même un nom québécois qui pourrait être super commun. Ouais. Mais je pense pas qu'il a fait la voix. OK, c'est bon. Non, je pense pas non plus. Ça aurait été bon, man. J'aurais tellement ça aimé découvrir ça. Là. Hey, mais imaginez que c'est ça. Parce je checkais parce que je pense que le Thomas Brassard, il était chanteur puis pianiste. Puis il chantait genre des tunes de même. Puis tu sais, il y a 9 ans, je pense, que le Thomas Brassard a participé à la voix junior. Là, j'étais comme... Je regardais une photo de lui maintenant, puis du junior, j'étais comme... C'est peut-être lui, j'ai aucune idée. Là, je suis pas capable de déterminer. Là, avec, il faudrait le voir. Ouais, imaginez. Il faudrait lui demander. Moi, après. Peut-être qu'il veut oublier aussi cette période-là de sa vie. Oh non! Non. J'ai jamais fait ça. Je joue pas le piano, ça, je n'aime pas ça, le piano. En plus, il est full bon au piano. Ah ouais? Ah, tu vois? Il cache peut-être de quoi. En tout cas, son coach, c'était Alex Nevsky, fait qu'il y a peut-être des contacts aussi. Hook me up, man. Puis sinon aussi, Louis-Charles, est-ce qu'il y a eu d'autres projets aussi? Voilà. Ben, en fait, on va dire, mais Thomas Brassard, j'ai trouvé il est dans une couple de bands live. Rameur puis l'éphémère, que je pense que j'ai vu, qui était actif. C'est des bands avec du monde de son école. OK, c'est ça. Puis genre... Oui, il y avait genre des saxophones puis des claviers aussi. Puis tout. C'est vraiment cool. En fait, ils font un show vendredi. OK. Puis nous, ça va sortir en janvier. Fait que tout le monde a raté le show de vendredi passé. Ou de vendredi qui s'en vient. Hein? Ouais. Mais j'ai invité le monde, par exemple, parce que, évidemment, ils sont pas là, mais un truc que j'ai trouvé, tu sais, qui dans le descriptif là, Instagram, il y a Mond Productions qui font comme des shows pour des OBNL, puis qui comme multidisciplinaires, qui font comme des spectacles pour des levées de fonds et tout. Puis gros nom, j'ai vu récemment qu'il y a eu un show avec Matt Luboski, puis Milisoft, Dermar, Roy Vuccino, puis tout ça. Fait que des grosses gigs pour des bonnes occasions. On a joué à l'autre d'avant. Le dernier de l'année passée. Era, là. C'était comme notre premier vrai show. OK. Fait que c'était vraiment une belle opportunité. Ouais, tu me textes, on va jouer au Théâtre Fairmont. Je suis comme... Ah, OK, c'est ça. Parce que je vois que vous avez fait un show au Théâtre Fairmont, mais je trouvais pas que c'était avec. Non, c'est ça, c'était ça. C'était avec ça. Okay. On openait pour la soirée. Ouais. C'était notre premier show. C'était vraiment le show qui sonnait le mieux qu'on a jamais fait. Ouais, pour vrai, c'était débile. Ah, c'était débile. En plus, le drum qui était déjà là, c'était le mien. Genre, il était pareil comme celui que j'ai chez nous. J'étais pas déboussolé. Incroyable. Ouais. C'était nice. OK. Je capotais.
Puis Louis-Charles, lui, y avait-tu d'autres projets à vendre? Ou c'était vraiment comme vous l'avez rencontré comme ça? Ou il y en a peut-être eu qui vous disent pas, puis lui avec, il a fait la voix junior, là, je sais pas. Ben, c'est ça, c'est drôle, on était dans le char, puis j'ai fait découvre que Louis avait un projet qui s'appelle Caviar de Ruelle. C'est comme un band avec ses chums de Saint-Jérôme. Puis de ce que je sais, non. Mais il me semble qu'il avait fait du rap. Okay, il me semble qu'il avait été rapper. Mais qui n'a pas été rapper à some point? Moi, j'ai pas fait du rap. T'as pas fait de rap? Moi, j'ai fait du rap. Ouais, pas moi. Ouais, mais c'est ça, parce que là, on va faire un petit lien, parce que là, j'essaie tout le temps de trouver un peu les premiers projets de chacun des invités. Mm-hmm. Puis, moi, la première affaire que j'ai trouvée, ben, tu sais, toi, attends, par qui je commence? On va commencer par Milan, parce qu'on va faire le lien direct. Moi, la première trace musicale que j'ai trouvée que tu as faite, c'est le jingle pour Sport 30, le podcast Sport 30. Ça se peut-tu? What the hell? Ah, c'est vrai, mais ah ouais, ok, fait que si c'est assez j'ai joué des guides là-dessus. Mon père, il fait ça. Il fait des jingles pour des podcasts. Ok, c'est ça, des affaires de sport et tout. Ouais. Je savais pas que tu avais joué dessus. Ouais, j'ai joué dessus. Ouais, mais c'est parce que, me semble aussi, tu as ta voix. Parce que j'écoutais ce podcast-là quand ça existait. Puis, me semble, il y a même un bout qu'on t'entend parler ou chanter dessus. Ça puis... se peut, ouais. Fait que ça, mais c'était toi qui faisais. C'était quoi ta période rap, dans le fond? T'avais-tu comme un nom? Y a-tu des affaires SoundCloud dans quelque part? Il y a rien qui existe. On a tout supprimé. Mais... Il y a rien d'officiel. Ouais, non, j'avais sorti une track en genre secondaire 1 ou 2. Ok, quand même assez jeune. Ouais. Je tripais sur rap. Mais je t'ai déjà entendu rapper, par exemple, puis pour vrai, t'es vraiment bon. J'ai des bars, man. Genre, c'est ça? tu sors des mots, là. Je connaissais même pas. Je suis talentueux avec les mots, man. Ouais. Qui sait, peut-être pour exploration musicale ultérieure avec une petite track. Emo rap. Ouais, c'est ça. Ouais. Shoegaze. Ouf. Le pire, c'est que... Non, je suis sûr que ça existe déjà. Ouais, ça existe déjà. Puis là, j'essaie de trouver les noms, puis j'ai comme pas les référents. Mais tu sais, les emo rappers, il y en avait une couple, là. Ouais, Lil Peep, ça fait ouais, c'est ça, là, ouais. Sur le... Ceux aussi là, qui font genre du sirop pour la toux mélangé avec d'autres affaires. Pour que leur flow soit plus, lean. Ah, c'est ça. Je parlais pas mal de ça aussi dans mes tunes. Même si j'avais fait de lean de ma vie, j'avais genre 13. Là. Il faut en parler. Ouais, il faut en parler. Ben, c'est ce qui donne le style laid back, relax, nonchalant et tout. Fait que j'ai écouté le documentaire sur ça qui parle de ça à Atlanta puis tout, mais je me souvenais plus que ça s'appelait comme ça. Du lean. Ouais. Tentant, mais non. Dites non à la drogue, les jeunes. Mais en tout cas, faites ça avec vigilance. Okay. De toute façon, je pense qu'il n'y a personne en bas de 30 ans qui écoute ce podcast. Non, il y en a une couple quand même. Ben c'est ça, ça me fait penser, en disant ça, on va parler de Ballin' Beaver un peu, qui est un projet, on va dire, en association avec le Poudza, ou le Poudza vous aide un petit peu? Carrément en association avec le Poudza. Je sais pas si tu vas en parler un petit peu le projet. Ouais, ben dans le fond, j'ai commencé ça cette année. C'était une branche de booking. Dans le fond, mon but, c'est un peu booker des shows puis supporter la scène locale en faisant des shows que le Poudza, il nous supporte. Fait que, c'est pour être sûr que, justement, on puisse payer les groupes puis mettons, les artistes visuels, les photographes. Puis, ouais, c'est ça, juste supporter la scène en général puis essayer de, comme, faire des événements qui sont organisés comme de façon à ce qu'on puisse les comment dire bien gérer ça avec du monde qui commence aussi, comme les jeunes n'ont pas beaucoup d'opportunités. Aider des jeunes à commencer à faire des shows, mais aussi justement pouvoir leur donner une plateforme pour que leur donner une plateforme pour que ça brille, parce que quand ça pose avec le Poudza, j'en veux pas, il y aura plus de views, puis il y aura plus de possibilités, justement, que le monde le voit. Puis c'est ça, c'est un peu le but de Ballin' Beaver, c'est juste. Mais y a-tu... parce que je voyais que c'était comme un focus sur, on va dire, les bands de comme, 25 ans et moins, un peu. Puis là, à Montréal, il y a une couple de salles, comme, quand même, à All Ages. J'avais le Théâtre Sainte-Catherine. Là, j'ai la Toscadura puis la Soterrenia, mais je pense peut-être que la Soterrenia, c'est rendu plus compliqué des All Ages. Non, c'est plus All Ages. Ok, c'est ça. Fait que c'est un peu ça. Le but, c'est-tu rendu de plus en plus compliqué pour les jeunes bands de se booker? Ben, c'est sûr que c'est ça. Il y a aussi cet aspect All Ages-là que je trouve qui est vraiment important, qui était vraiment big, genre 1 ou 2 ans, puis que c'était vraiment genre en grosse effervescence. Puis qu'on a comme un peu perdu à cause de justement, c'est justement genre ce genre d'événements-là, je veux pas, s'il y a de l'alcool puis des mineurs,
c'est pas une bonne équation. Ouais. Fait que c'est pour ça que ces événements-là, Même ils doivent si être pris au sérieux. Il faut que ça soit supervisé. Puis justement, la Toscadura, ils le font bien. Okay. Il y a des bracelets, puis on est obligé d'avoir des employés qui sont là pour vérifier que tout se passe bien puis que tout est correct. Puis tout le monde est conscient que c'est un show all ages, fait que tout le monde fait un effort pour justement qu'on garde ça clean puis qu'il n'y ait pas de pépins. Fait que je pense que justement, c'est ça un peu le but, c'est de pouvoir faire des shows all ages puis donner comme un endroit où est-ce que tout le monde peut hang out puis voir un show cool avec des bands de monde jeunes. Ouais. C'est ça. J'ai vu là, que là, il y en a une couple, je pense, vous êtes rendu à peut-être 3-4 événements. Là, j'ai vu qu'il y en a un avec le No Waves qui s'en vient aussi. J'ai vu General Chaos, Paria aussi qui a fait des trucs. Ouais. Ben, on en a un qui est samedi, là, que nous on joue, c'est à Toscadura justement. Okay. Puis General Chaos, nous autres, Paria, puis Clance. OK. Fait que c'est ça. On a bien hâte. Puis c'est ça. Mon but, c'est sûr que là, c'est très nouveau comme projet, mais j'ai goût que ça devienne quelque chose de comme plus régulier. Là, j'ai goût qu'on organise plus de spectacles. Un go-to, une référence. Justement, c'est ça, que les bands ils puissent se sentir comme ouverts à nous contacter pour organiser des événements pour eux. Parce que on veut que ça soit smooth, on veut que ça se passe bien. Puis quand on fait des événements all ages, c'est important que ça, les règles soient respectées. Puis que on aille... Sinon, tu te barres des salles. Là, c'est ça, exactement. Voilà. Est-ce que vous avez... parce qu'au moment où on enregistre, la programmation du Poudja est sortie il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous avez comme une scène ou une association? J'ai une soirée Ball and Beaver. Ça va être au même. OK. Ben là, I guess que ça va drop, mais ça va être probablement... Ça va être Pool Girl, ça va être Fielding, Blue Linen, Melonella. OK. Et peut-être que j'en oublie. Plus. OK. Fait que c'est ça, ça va être cool. Puis tu sais, justement, là, je sais comme... Avec le Poudja, c'est souvent des band punk puis tout. Fait que là, j'ai comme décidé de choisir un peu plus quelque chose de indie, genre. C'est comme faire différent. Puis tu sais, encore une fois, c'est des bands jeunes, ça va être all ages, ça va pas être cher aussi. Ça, c'est un autre but, tu sais. Je veux que les tickets, il reste 10-20$ max. Je veux pas que ça soit à l'unité plus pour la soirée autre que la passe 3 jours, dans le fond. Là, les gens peuvent venir pour la passe avec leur passe, mais je veux que le ticket il va être 10$. Je veux que les jeunes qui, mettons, qui n'ont pas de passe du Poudja puissent venir faire l'expérience Poudja au complet. Il me semble que le Poudja priorise les billets d'acheter pour des spectacles précis versus la passe 3 jours. Fait que ils priorisent le monde qui ont acheté des billets pour cette salle-là. Fait que, ouais, pour les entrées, c'est comme ça qu'ils font, OK. Mais bonne affaire. Fait que justement, là, le monde, je dis d'aller suivre là, les réseaux sociaux, des affaires qu'on nomme. Là, ça, c'en est un à suivre absolument, justement, pour tout ce qui peut s'en venir aussi. Puis tout le côté aussi que... je faisais une joke là, avec l'âge des auditeurs puis tout, mais en même temps, comme le monde plus de ma génération qui reviennent pas en arrière puis qui explorent plus rien puis qui disent mais c'était meilleur dans le temps. Ben c'est ça, c'est parce que les gens ils veulent pas découvrir. Puis comme je veux dire, Summit, c'en est un, Métropole, c'en est un, mais évidemment toutes les autres. Même No Waves, que c'est plus un jeune band, mais moi, à mes yeux, c'est quand même des jeunes encore. Il faut que le monde explore ces affaires-là. C'est clair. C'est cool de voir que vous faites des affaires de même, en fait, puis que c'est pas en attente de ceux qui ont de l'expérience de vous donner des opportunités puis que vous les créez vous-même. Là. Fait que là, on va revenir dans le passé. Parce que là, il faut que je parle un petit peu des affaires du passé aussi. Mais en fait, on a parlé de Métropole, puis j'ai vu qu'il y a comme eu un chevauchement entre les chansons de Billy solo vers la Métropole. Est-ce que c'est un petit peu ça qui s'est transformé en band? Pour Métropole? Ouais. En fait, c'est pas mal à cause du COVID, cette affaire-là. OK. C'était comme... Métropole, on a sorti notre premier single qu'aujourd'hui, on l'appelle le démo parce qu'on l'avait enregistré, genre... Notre chanteur, il avait 15 ans dans ce temps-là. Sa voix a changé, puis tout. Puis... le démo de Deux Bananes, là? Ouais, exact. C'est ça, on a sorti ce tune-là le 13 mars 2020. Le jour que tout shuttait down, tu sais. Fait que là, on se voyait plus pour pratiquer, on faisait rien, puis tu peux pas jammer en ligne. Là. C'est ça. Hein? Fait que j'ai commencé à faire les tunes chez nous tout seul. Puis je me suis juste dit, bon, je vais faire ça de mon temps pendant ce temps-là. Fait que c'est pour ça que ça a donné comme un solo puis un band. OK. Ouais. Puis souvent, tu sais, les chansons solo que tu sortais, d'ailleurs, on a nommé Funk Jesus tantôt que tu as sorti justement en split avec Métropole, Deux Bananes, la chanson. Là, sur un est-ce que ça doit être sold out? Vous avez fait 16 copies. Fait que... Ouais, on a fait 16 copies la première run, puis après ça, tout le monde le savait pas. Puis
Puis là, ils nous ont dit, ah ben là, on en veut. Fait qu'on a fait une autre run, mais je pense que tu peux encore le commander. OK. Mais tu vas le recevoir genre dans 6 mois. Là. OK. Hey, parfait. Non, mais pour les collectionneurs, là, des 1 de 16 ou de quoi. Parce que je voyais que c'était PL Records. Ouais, exact. C'est comme un petit print ou c'est comme une personne qui est fait à l'unité? C'est un gars qui est fait chez eux. Okay. Je pense qu'il a déménagé au Saguenay. OK. Mais avant, il était juste à côté de chez nous, genre à Saint-Paul. Puis il s'est acheté une affaire pour vraiment faire les graveurs de vinyle pour faire des productions de masse, tu sais. Okay. Mais lui, il faisait juste graver sur un... C'est pas exactement du vinyle, là, mais c'est comme un semblable de vinyle. Fait qu'il grave direct dessus, puis il presse pas des vinyles, tu sais. Il fait de la gravure comme des CD, genre. Ah, mais ça se peut, je cherchais ça hier parce que je pense que General Chaos, ils ont sorti un 7-inch, puis c'est pas comme du vinyle, c'est plus dur. Puis on le voit que c'est comme coupé, gratté dedans, tout. Là, je sais pas c'est quoi le produit. C'est sûrement ça. OK, ouais. Mais je me souviens plus du nom, là, mais c'est pas du vinyle. OK. Puis, un autre plastique. Ouais, ça a une sonorité différente. Un grain. Ouais. C'est-tu quelque chose qui vous intéresserait de sortir des vinyles ou c'est-tu comme dans votre mire pour. Ben, c'est sûr, les vinyles, c'est vraiment cool. Ça, là, moi, je suis un grand fan de vinyle, fait que. C'est vrai, lui, il achète tout le temps des je serais bien content. Une grosse collection. Ouais. Mais moi, j'aime ça, les objets physiques, ça me fait triper bien raide. Puis, genre, tu sais, justement, de pouvoir comme faire un objet avec, mettons, tu sais, des paroles, des photos, puis, tu sais, donner tout le visuel. C'est ça, parce que, tu sais, veux pas, les plateformes de streaming, genre, ça reste bien une petite image, puis la toune. T'as un front cover, that's it. C'est ça. Tu sais, on a bien plus à offrir là, dans le niveau visuel. Fait que c'est vrai que... Ben, tu sais, le côté visuel, là, ça, je me demandais, tu sais, dans les deux cas, Back to You puis Sorry, c'était... tu sais, on le voit que c'est des photos un peu, tu sais, vieillottes, un peu historiques de quoi. Tu sais, je pense que le Sorry, ça a l'air du monde dans un parc, puis ça a l'air d'être à Montréal, mais je suis comme pas trop certain. Ouais. C'était quoi le choix des photos pour les singles? Ben, les deux, c'est des vieilles photos de gens de ma famille. OK. La première Back to You, c'est mon arrière-grand-mère Rachel, si je me trompe pas, qui est devant sa maison à Saint-Majorique. OK. Fait que, dans le linge d'époque et tout. Ouais. Ouais. Puis ben, on l'a un peu trafiqué pour qu'elle soit plus mystérieuse. Ouais, ça a l'air d'une affaire de sorcier. C'est ça, on dirait quasiment une sorcière. Ouais, ça fait comme un peu l'album de Black Sabbath, mais version comme années 90. C'est vrai. Mais ouais. Puis l'autre, c'est une photo de ma grand-mère Odile. Qui est dans une cour d'école, je pense à Montréal. Ouais. Ben, je voyais les blocs en arrière, je me dis, tu sais, ça pourrait être n'importe où, mais je me dis, il y a peut-être le lien Montréal, là, justement. Là. Mais honnêtement, c'est peut-être à Repent, parce que j'habite à Repent. Ben, en fait, ma grand-mère, elle habitait vraiment proche de chez Billy. Ouais. Ça, on l'a su par après, puis je capotais. On a mes sortes sur des chills. On vient quasiment du même coin, genre. Même c'est fou, ça. Ouais. Providence, man. Providence. Puis là, mais c'est ça, mais là, j'ai skippé un peu, mais tu sais, les chansons solo de toi, Billy, tu t'arrêtais pas de plugger que c'était premier, deuxième, troisième single de Please the House. Ouais, c'est jamais sorti ou ça va peut-être éventuellement sortir? Non, ça a foiré. OK. Mais c'était comme un genre d'album que j'avais fait chez nous, genre une compile de tunes que j'avais fait une après l'autre. Puis ça s'est transformé finalement en Métropole, qui est pas encore sorti. OK. Mais comme la moitié à peu près, on l'a gardé. Puis l'autre, j'ai rien fait avec. OK. Ouais. Ben, j'affectionne particulièrement Saturne. Je la trouve vraiment bonne. Puis les paroles sont cool. Puis, en tout cas, bref, c'est un hit. Là. Ouais, ça reste un prochain single. On a fait un vidéoclip puis tout. OK, parfait. Fait que ça s'en vient. Saturne Live, ça hit. Saturne Live, ça hit. Là. Puis, tu sais, si on parle de vidéoclip, j'ai vu que, ben là, peut-être, c'est ça. J'ai calculé que ça allait sortir Patreon vers le 20 janvier puis le 29 janvier pour At Large. J'ai vu que vous avez commencé à faire un vidéoclip. Je pense que c'est pour Sorry, de ce que je comprends. Ça va sortir quand? Puis c'est quoi un petit peu, si vous avez le droit d'en parler ou du concept? Ah oui, on a le droit d'en parler, mais on sait pas quand, par contre. Okay. Parce qu'on est blessed par le travail des bénévoles qui nous aident à faire le clip. Fait qu'on n'a pas de date précise, mais... Vous avez l'air d'avoir quand même une équipe de professionnels aussi. Ouais, ben, ma mère, elle travaille dans le cinéma. Fait que elle a demandé à ses amis, puis elle a présenté le projet, puis... il était down, le monde était down. Puis, on a fait une journée de tournage, mais on a beaucoup de stock. Puis, je pense que ça risque d'être en 2026 at some point, mais ça va être hot. Ça va être c'est cool. Ça, j'ai regardé un petit peu, on va dire, la filmographie. Puis, c'est vraiment axé sur les documentaires, donc, normalement, qu'est-ce qu'elle fait. Mais j'ai compris que c'est elle qui a fait le taureau de Rudikaya, mais il n'y avait pas l'air d'avoir beaucoup de vidéoclips dans les trucs. Fait que.
Non, mais tu sais, c'est vraiment... tu sais, c'est vraiment... c'est JP là, qui a comme plus... en fait, c'était plus un travail de moi, ma mère, puis JP, l'ami à ma mère. On a pensé à un concept qui était quand même assez simple, honnêtement, sur papier. Mais au final, on l'a bien exécuté, puis je pense que ça va être vraiment... Ça va matcher la vibe de la chanson, puis ça nous représente bien comme tout ce qu'on fait. C'est dans notre sous-sol où est-ce que nous, on jamme pour vrai. Fait que, c'est comme, ça. On est dans notre environnement. Exactement là. C'est vraiment là. Okay, mais ça, je voyais avec la boucane, justement, pour donner le côté, on va dire, pour réutiliser le mot mystérieux. On s'était un peu inspiré de Nirvana. Là. Ah, ok, ouais. C'est le clip dans le gymnase. Tellement c'était tellement fou, là, on dirait que c'était genre... on regardait au loin, puis c'était brun, là. Ouais, c'était vraiment fou. Mais c'était cool. Ben oui, c'était cool. Non, mais j'avais vu aussi le côté... tu sais, que vous marchiez un petit peu là, dans les rues hivernales là, pour tout. Là. Puis je me demandais s'il y avait comme un lien avec un clip là, justement de Métropole, que vous vous promenez avec vos instruments dans les rues de Repens avec hivernal aussi. Là, il n'y a pas un lien, mais c'est vrai que très ça ressemblait de l'expérience. Tu portais le même là. manteau. Quasiment. Non? Pas le même un manteau? autre manteau funky. OK. Toi, t'es manteau funky. T'avais la tuque Miller? Non, j'avais pas de tuque dans celle-là. Il y a peut-être de quoi, peut-être que là, maintenant que tu sais, peut-être dans tous les vidéoclips, tu essaieras de faire une espèce de lien, là, puis à la fin, quand tu les écoutes back-to-back, il y a une histoire avec ton manteau ou quelque chose de même. collés, là. Mais c'est une affaire qui t'intéresserait de faire des vidéoclips parce que, évidemment, là, quand on tape Billy Dano là, sur YouTube, on tombe quand même sur des courts-métrages comme Non! Coup de circuit. Puis, mais c'était vraiment bon, j'ai vraiment trippé pour t'as regardé ça. Puis l'autre, c'est, voyons, je sais que c'est JBMM, l'affaire là, de... La célébrité JBMM. Oui, man, j'ai ri, là. C'était vraiment bon pour vrai. Mais ça, c'est le génie à Jasmin. OK, c'est ça. C'est lui qui a tout fait le texte sur le champ. Mais c'était vraiment comme... C'était dans un cours de cinéma comme multimédia à notre secondaire. Puis c'était comme présenter l'école, puis... Mais c'est parfait, là. Je me suis même demandé, ce kid-là, il doit faire de quoi encore là-dedans aujourd'hui? C'était trop bon, là. Lui, c'est notre guitariste dans Métropole. Ah, OK, bon, c'est ça. Ouais, puis il est comme rentré tu vois comment je suis proche de voir une photo d'un jeune, puis avec aujourd'hui, de faire la différenciation faciale. Il a changé quand même. Avant, il avait les petits cheveux. Ouais. Aujourd'hui, il a les cheveux jusqu'à là. Ouais. Le rock a grandi en lui. Ouais, exact. Mais j'ai étudié J'avais fait un double deck au cégep, musique puis cinéma. What? Puis je me souviens, genre, à moitié, j'étais comme... Ça sert à rien. Mais genre, j'aime pas ça comme lâcher mes affaires dans la vie, tu sais, lâcher des projets pas finis ou whatever. Ouais. Fait que je l'ai fini, puis le court-métrage que j'avais fait, c'était le court-circuit. OK. Comme projet final. Mais tu l'avais comme produit réalisé? Parce que j'ai vu que des fois, tu étais crédité pour la musique aussi dans... Ouais, j'ai tout fait de A à Z. Okay. Ouais. Puis le band No Car, est-ce qu'il a déjà existé pour vrai? Non, j'étais allé voir un show, je sais plus quoi, à Montréal, puis comme il donnait des stickers, je pense que c'était comme une pièce de théâtre. Puis je trouvais que le font était cool, genre, fait que je l'ai collé sur ma guitare. Puis là, quand j'ai eu l'idée de faire ce film-là, puis que ça allait être la guitare, j'étais comme, ça va être ça, parce que c'est écrit en gros sur ma guitare. Oh, ouais. La vraie guitare de No Car. La vraie guitare du band No Car. Ouais. Si vous voulez savoir c'est qui Legs, vous pouvez aller l'écouter. Shout-out à Chandelier-Man là-dedans. Aujourd'hui, lui, il fait la guitare dans tous les groupes rap, genre Aswell, Greenwoods. Okay. Ça, c'est celui qui fait Legs ou celui qui... C'est celui qui fait le personnage principal. Lui qui demande d'aller chercher la guitare. C'est ça. OK, c'est bon. Fait que si on parle de court-métrage, que ce soit coup de circuit et tout, là, c'est une affaire que je savais pas avant que vous arriviez, mais là, peut-être que tu rates ta grande entrée cinématographique de court-métrage aussi, Milan. Fait que toi, avec, t'es en cinéma ou... Ouais, j'étais en médias et communication au Cégep du Vieux. Fait que ça a un peu rapport avec les films puis le cinéma d'une façon ou d'une autre. Fait que c'est ça, j'ai fait un petit documentaire. C'est sur quoi? Ouais, c'est sûr qu'on allait te demander la question. C'est sur l'accès au fleuve. Ah, OK, cool. Puis ouais, c'est pas mal des interviews, puis des beauty shots, puis des affaires de même. Cool. C'était assez comme nice. pour redonner accès un peu comme Paris l'a fait, disons, pour les Jeux olympiques, des affaires de même, mais pour le fleuve Saint-Laurent? Ou Ben, c'est un peu justement juste comme montrer comment est-ce que, justement, que Montréal, c'est une île, mais qu'on n'en profite pas 100%. de la façon
que toutes les autres îles du monde en profitent, dans le sens que comme on a tous les désavantages de genre faut qu'on prenne des ponts, des tunnels puis tout ce marde-là, mais on peut même pas genre aller faire du kayak ou genre on peut pas aller se baigner parce que tout est pris par le port, puis les affaires industrielles, puis les business. Puis c'est vraiment comme juste à Montréal parce que il y a d'autres villes qui en ont des installations puis tout ça, mais c'est parce que nous, les installations qui sont déjà là, ils sont profitables économiquement. Fait que, c'est ça. C'est dur à déloger. Moi, j'habite à Boucherville. Fait que, moi, je regarde l'autre bord, puis c'est Montréal. Puis je veux dire, je peux aller marcher à... Je pourrais me baigner. J'ai pas été game encore. Je l'ai fait une fois, mais je suis allé prendre une douche immédiatement après. Mais tu peux marcher vraiment longtemps. Je veux dire, du pont-tunnel. Même Longueuil, la piste cyclable allonge tout le long aussi. Puis tout, là, c'est vraiment juste à cause qu'à Montréal, on est barré par les trains. Puis... C'est-tu comme une affaire, dans le fond, aussi que, autant là, que j'ai vu que l'intérêt là, de faire une vie de la musique, c'est vraiment comme un objectif. Est-ce qu'il y a comme un sideline de cinéma aussi qui vous intéresse les deux, de faire comme un peu multidisciplinaire puis vivre de ça? Ou Moi, je suis hors de musique, là, pas te mentir. Là. Ouais, je trippe trop sa musique. Ouais, le cinéma, c'est... Ça me ferait triper le cinéma, mais genre... Il n'y a rien qui me fait triper comme la musique. Ouais, c'est ça. Moi, c'était quand j'étais jeune, surtout, là, que je rêvais de faire des films puis tout, mais j'aime bien mieux la musique. Ouais. Puis le côté musique, tu sais, là, vous avez travaillé avec Adrian Popovich pour les singles et tout ça. Là, j'ai vu, je pense que le Raid Basement Records, ou le, tu sais, c'est ton sous-sol ou de quoi, sûrement. Exact. Fait que t'as-tu le goût d'enregistrer des bands éventuellement aussi ou de quoi? Non, c'est juste pour... je voulais juste donner un nom à ce que je faisais, tu sais, pas que ce soit écrit des Show Kids en dessous. Là. Mais ça m'inspirait de Jack White. Puis, OK. Ouais. Parfait. Tout ça dans le sous-sol. Puis du moment que ça a sauté, on va dire, du sous-sol à... Tu sais, de ce que j'ai vu, les premières affaires, on va dire, plus professionnelles qui sont apparues, c'est le Chalet émergent québécois, volume 2. Là, que, d'ailleurs, on va pouvoir écouter la chanson en fin d'épisode. Comment cette opportunité-là est arrivée? En fait, c'est... Je me souviens plus pour quelle raison. Ah oui, c'était les 5-4 faisaient un show au Fouf, puis ils faisaient tirer une paire de billets à quelqu'un qui avait jamais vu les 5-4 avant. OK. C'était-tu comme le show de Noël ou... Ouais, c'était avec les vulgaires. OK, ouais. Charonne, puis... Ouais, exact. Puis j'ai texté Hugo, puis j'ai eu les billets, puis là, ça a comme parti un back and forth de... c'est cool, ça. De messages Instagram. Puis c'est ça, à un moment donné, il m'a juste approché avec l'affaire du Charlie Émergent qui cherchait des artistes. Puis on a dit oui à ça, puis on est embarqué là-dedans. Puis l'artiste, c'est un projet là, de pandémie. Là, puis si on retourne au volume 1 puis volume 2, j'avais pas réalisé à quel point que même depuis que ça s'est sorti, que j'ai des artistes que j'ai reçus au podcast. Tu sais, comme il y a Alexandre Saint-Hilaire qui est là aussi, tout ça, tu sais, comme Plan Canton et tout. Fait que encore à retourner à ces affaires-là. Il y a plein de belles tunes là-dessus. Ouais. Puis c'est-tu un petit peu à cause de ça que vous êtes ramassé en contact avec ce lien-là? Ben, on s'est ramassé en contact parce que Billy, il connaissait mon père d'une façon ou d'une autre parce que, ben ça, vous aviez TP métro. C'est ça, on était au studio pour faire un 3-track avec ton père. OK. Puis pendant la pause, genre de dîner, on était en train de manger, puis il me dit « Hey, mon fils, il cherche un drummer, genre. » Puis 1 an après ça... Là, je l'ai revu sur Instagram. Puis j'ai texté genre, ah ouais, là, je suis down parce que dans le temps, j'étais occupé. Puis tout. Puis ça a cliqué direct. Okay, ça a cliqué d'une shot. Ok, c'est ça, parce que t'étais occupé. Parce que c'est ça, j'ai vu que t'en as eu en Christy des bands à Cégep en spectacle. Là. Je pense que t'as été surutilisé pendant 2 ans consécutifs. Ouais, un vrai drummer. Là. Exactement. Ok, pas le plus vieux, mais en tout cas, j'ai pas les années, mais Raskas. Ouais. Ça, c'était quoi ce projet-là? J'ai pas rien trouvé autre que Cégep en spectacle. C'est ça, c'était un projet Cégep en spectacle. Okay. On était tous amis, puis on voulait faire une apparition à Cégep en spectacle. Puis c'était quel genre? C'était comme un mélange entre pas du ska, mais genre... Ska, man! Ouais. Moi, je savais pas ça. Il y avait les upbeats, tu sais, de Git. Ouais. Mais, tu sais, c'était comme... Je sais pas comment expliquer. Mais ça aurait pu s'appeler Raskas, mais avec le K de ska, comme toutes les bands ska, avec un jeu de mots. Désolé de vous le dire après tout ce temps-là. Mais... Ça aurait peut-être pogné. Ouais, je sais, man, mais c'est ça que ça a donné. Okay. On a gagné 2 prix, il me semble, mais... Ouais.
après ça, ça a arrêté. Mais c'était un projet pour ça, puis ça n'a pas eu de vie par après. Okay. Non. On a essayé, mais c'est... Puis le trio en bourgeois? Ouais, ça avec, c'était un projet cégep en spectacle. Okay. Mais ça a vécu un peu après. On a fait des premières parties. Puis, moi, j'ai vu ça joué pour autre chose. Puis à un moment donné, il y a comme un flag de 10 football en arrière de vous autres. Mais je sais pas si c'est parce qu'ils étaient là de la veille ou vous avez vraiment joué avec eux autres. Non, on a vraiment joué avec eux autres. OK. Mais ouais, la gig avec autre chose, j'étais comme mind blown. Là. C'est une Christie de chance en plus. Ouais. Là, ouais. Puis c'était comme... je pense qu'il avait fait comme 5 shows quand il était revenu dans ces années-là, tu sais. C'était, tu savais jamais, tu sais, parce que malheureusement, tu sais, Lucien est décédé depuis, mais tu sais, sa santé était déjà un peu fragile rendu là. Fait que d'avoir eu cette occasion-là avec les membres malade. De Grimmskong puis de Groovy qui sont là-dedans, c'est fou, là. Fait que, ouais, c'était totalement épique comme show. Je m'en souviens. C'était comme mon premier show que, genre, je suis fier encore de ça. Ouais, j'en parle encore. Puis c'est à cause de ça, parce que là, à chaque fois que je tombais sur des affaires, t'avais vraiment l'air à triper solide sur Voivode. Puis il y a l'air d'avoir un lien avec toi puis Voivode. J'ai vu même qu'il y avait le chandail de Métropole, genre à tout le monde en parle. Ou quoi de même. Comment que ce lien-là s'est fait? Ben, en fait, c'est que le guitariste de Voivode, Dan Mongrain, c'est un prof au cégep à Joliette. Ah, pour vrai, je savais pas. Ça a été mon prof dans des cours de musique. J'étais pas en guitare, mais comme il enseignait d'autres groupes, d'autres cours à part ça, tu sais. Puis après ça, pendant le cégep, j'ai commencé à travailler au théâtre Hector Charland à l'Assomption. Puis un gars dans cette équipe-là, il giguait avec Dan Mongrain dans Jurassic Rock. Ah ouais, ok. C'est un cover band d'années 70 de rock. Puis après ça, j'ai rentré dans Jurassic Rock pour remplacer, pour faire une gig. Quand même. Puis après ça, dans Mongrain, il y avait un show de Voivode à Place Belle avec Meshuggah. Puis il m'a dit, tu veux-tu embarquer pour faire le backline? Pour vrai? Ouais. Ouais, c'est fou, ça. Fait que là, je suis comme embarqué dans les roadies. Ouais, c'est ça. À faire du backline pour Voivode à date au Canada. OK, fait que c'est comme steady, là. C'était pas genre un one-shot deal. Non, je suis encore avec eux autres. C'est fou, là. C'est vraiment une opportunité de malade, là. Ouais, c'est vraiment cool. À date, je suis allé à Winnipeg, Toronto une couple de fois, puis ils sont vraiment smart pour vrai. Ouais, ça, c'est une gang là, que j'aimerais recevoir ici puis parler. J'avais fait des chroniques à Frisson TV comme à télé sur l'art de Michel Houé et tout. Puis j'ai comme lu genre 3 biographies sur Voivode. Puis comme je serais prêt à aller nerd out sur leur carrière en crème. Là, fait que, Ils en ont du stock, eux autres. S'ils me répondent pas, je t'écrirai pour que tu sois mon contact. C'est bon. Ben c'est vraiment cool ça. Puis, tu sais, c'est-tu quelque chose que on pourrait dire ça avec. Tu sais, admettons là, que, ben, tu sais, Voivode, je pense plus qu'ils font des tournées de 60 dates par année, mais ça serait-tu comme une dure décision de partir comme 6 mois puis de plus faire de musique, tu sais? Oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr parce que, tu sais, ça prend du temps, tout ça. C'est le pour et le contre à peser qui doit être compliqué, là. Tu sais, c'est sûr que s'ils me le demanderaient d'aller en Europe ou quelque chose, au moins une fois, je dirais oui. Là. Mais ils partent plus 6 mois, de toute façon, fait que c'est pas si fait. Ouais. Tu sais, ils font des mois, genre. Ouais. Mais c'est sûr que je voudrais le faire au moins une fois, là. Je peux pas dire non à ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est malade. Apprends les tunes on the side, juste au cas, tu sais, quelqu'un se blesse, puis là, toi, t'embarques comme. Tu sais, c'est quoi le film? Pas Superstar, Rockstar, là, le gars qui chante dans la foule, puis finalement, il devient le chanteur du band en audition. Je sais pas, j'ai pas vu ça, non. C'est peut-être le futur membre de Voivode, puis tu sais pas encore. Mais faut pas qu'ils écoutent ça, parce que sinon, ils vont te voir comme une menace aussi, puis ils vont te tasser de la tour. Ouais. Sinon, j'ai amené un objet que je te dis, hey, j'ai pas le choix de l'amener puis de le montrer puis d'avoir un contexte. Un objet. Ouais. Très Nardwar. Un objet. Je veux avoir des explications, des souvenirs ou quelconque anecdote sur ceci. Bruh. On le voit-tu? Yo, c'est toi. C'est moi, ça. Ouais. Pour ceux à l'audio, allez voir sur Bandcamp le EP Chasing Smiles de Lost Love, qui est leur premier EP, je pense. Ou le split, je suis plus certain, mais tu te souviens-tu du moment que tu as pris cette photo-là? Puis, non, sérieux, je devais être vraiment jeune. Je suis dans ma ruelle chez nous. Ça, c'est comme dans ma ruelle. Là. Puis, si tu veux le voir depuis proche. C'est sûr que je veux voir ça. En plus, ok, attends, je vais commencer par le commencement. Mais c'est ça, Guillaume, qui est dans Lost Love, c'est un ami à mon père depuis quand même vraiment longtemps. I guess que ça a donné qu'il voulait prendre ma photo. Mais ce qui est fou, c'est que live, en ce moment, Guillaume, c'est mon prof d'anglais au cégep. Ah oui, ok, t'as Fait que le lien, il est still comme vivant. Genre, tu sais, je vois Guillaume une fois par semaine.
en anglais. Puis je le vois dans mon sous-sol parce qu'il travaille comme pour le Poudja. Oh, ouais, c'est ça. Fait comme... Ouais, mais... C'est-tu comme le pur hasard qui vous a mis comme prof puis étudiant dans la même classe, puis vous êtes arrivé puis faites comme, ah ben... Ben, il l'a su avant, puis il me l'a dit. Il m'a dit genre, yo, t'es dans ma classe. Genre. C'est malade. Mais ouais, c'est vraiment drôle. Puis c'est ça, c'est un bon prof, sérieux, Guillaume, il est drôle, puis genre... Il est smart, fait que c'est vraiment le fun. Mais genre, le monde à l'école, genre, ils ont réussi à le savoir. Il y avait un lien. Fait qu'ils sont comme genre, hey, tu connais Monsieur Guillaume? Je suis comme, ouais, genre, je le connais assez bien, genre. Ah, c'est cool ça, pareil. Là. Ouais, depuis le début, il y a comme des espèces de liens intenses. On en a des liens. 1 degré de séparation. Vrai, sommet, on a comme vraiment beaucoup de liens vraiment weird, genre, comme qui viennent de super loin. Ça... Le lien repent. Ouais. Mais on se connaît juste depuis genre 1 an et demi, tu sais. Ouais. C'est ça qui est fucked up. Ouais. Puis, tu sais, on va dire, tout le côté de toutes ces connexions-là et tout, il y a tout... Attends un petit peu, je suis perdu. Ouais, c'est ça. Une autre connexion que je voulais savoir, en fait, c'est comment aussi vous vous êtes ramassé à faire un show pour les Stingers de Concordia, genre pendant une game de hockey. Ah, ça, c'était tellement c'est comme une fun. chose tellement unique en cool, plus. Là, fait que... Ouais, ben dans le fond, c'était une affaire avec le Poudja. Ah, OK. Genre, il y avait aussi eu Armoire qui avait fait un show, puis c'était vraiment cool. Dans le fond, c'était comme... c'est Julien Harvey qui travaille là-bas, puis c'est un gros fan de punk, puis du Poudja, puis c'est un ami à mon père, puis tout ça. Fait que c'était comme un peu notre connexion avec les Stingers. Puis honnêtement, c'était genre comme notre 3e ou 4e show. Je pense que c'est la première fois que je voyais votre nom popper pour un spectacle. C'était pour ça. Fait que... Puis c'était vraiment weird comme expérience parce que, tu sais, justement, on avait fait vraiment pas beaucoup de shows encore. Puis, tu sais, il faisait frette. Puis c'était comme tout du monde qui voulait pas nous voir vraiment parce que, tu sais, c'était genre une game de hockey avec des enfants, tu sais, genre c'était fort. Là. Le monde, il se bouchait les oreilles, genre. Mais c'était puis vraiment... on était dans le passage. Le monde fallait qu'il passe par là. Obligé. Ouais. Puis c'était vraiment une cool expérience, genre. C'est dans nos plus cool, genre, moments comme genre, what the fuck. Comment c'est ramassé là, genre. Entre la première puis la deuxième. Ouais. Puis la deuxième puis la troisième. On a fait 2 sets. Ouais. Puis mais c'était quoi est-ce que vous aviez plein de covers? Parce que c'était vraiment à vos débuts. Vous ne deviez pas avoir comme... 1 heure de. On n'a jamais joué de cover, ça. On a joué genre 6 tunes. C'est vrai qu'on n'a pas fait de cover. On n'a jamais joué de cover. Ben, on a déjà fait les vidéos de cover. Des pour vidéos. Le Poudja. Ouais, c'est vrai. Okay, ouais. Mais on n'a jamais fait de cover en live. Vrai cover, ouais. Okay. Ouais. On jouait tout autour de nos tunes. Puis, ben c'est sûr que c'est dur. J'avoue qu'on aurait dû. On aurait gagné à faire un petit cover. Ben, genre, le monde il aurait comme été comme, OK, cool. Des tunes de. Tunes de stadium. Sport, là, ouais, genre okay. Queen puis Blitzcrank Bop. Là, Sinon, il me restait comme un band à valider avec toi, Billy, puis c'est Canif, que lui aussi, ça avait l'air d'être un duo. Puis Cégep en spectacle aussi. Man, t'en as donc bien des projets, sacrément. Oh, mais tu sais, à Cégep en spectacle, il y en avait un chaque année, puis là, tu voulais pas en plus, y aller. En musique, tu sais. C'est ça. Sacrifice. Fait que tu te fais des affaires, tu sais, puis... Ouais, ça, c'était avec le drummer de Trio en Bourgeois. OK. Qu'on avait fait juste un duo, parce que lui, il y avait des tunes genre plus métal. Puis... En plus, je joue tellement pas de métal dans la vie, là, mais on a fait ces 2 tunes, puis c'était vraiment cool. OK. Ben ça, tu sais, dans les projets qu'on a nommés depuis tantôt, il y en a pas qui sont encore pseudo-actifs ou, tu sais, comme sur la glace. Ou, À part Métropole, ouais. pendant tous mes autres projets, ça a duré 1 an et moins. T'sais. OK. Y a-tu des affaires? Parce que je pense que Métropole, le EP, c'était 2023. Ouais. Y a-tu d'autres trucs, justement, tu sais, que t'as le droit d'annoncer ou de parler ou de... Peut-être que... À part qu'on a enregistré un 8 track, puis que je suis en ce moment en train de le mixer, genre en matin, j'étais sur mon ordi. Là. Mais c'est ça, éventuellement. C'est ça, 2026, on sait pas quelle date, mais 2026, c'est sûr que ça sort, puis on a hâte parce que ça fait quand même 3 ans c'est pas l'EP, fait qu'on a comme un peu changé, tu sais, on est plus comme pas pop, mais genre, on a découvert le reverb. Fait que là, on fait des affaires avec du reverb. Okay. C'est catchant. C'est moins straight... genre Ramones. OK, ouais. Ben, tu sais, dans les 2 cas, autant Métropole que Sommet, je sais pas si... y a-tu aussi une espèce de... Vous attendez de sortir les trucs que vous avez déjà enregistrés pour peut-être les proposer à des labels? Est-ce que vous avez déjà eu peut-être des discussions, des ouvertures à savoir que ça peut être relâché? Mais je sais que c'est touché, ces questions-là, fait que vous n'êtes pas obligé de répondre, mais j'imagine que c'est quelque chose qui est envisageable et souhaitable pour un band. Là, fait que... Ben, c'est sûr qu'on espère tout le temps ça. Ouais. Ben, live, nous, on a comme des discussions avec quelques labels. T'sais,
Puis, ben, on veut que ça marche, puis on aimerait ça que ça marche, puis, ben, on espère que pour 2026, on puisse sortir ça. OK. Mais, ouais. C'est ça, mais c'est le genre d'affaire que tu veux pas. Ça sert à rien. Tu veux pas devancer ou te brûler, là, c'est ça. Okay. On aime mieux garder ça. Parfait. Mais ça s'enligne bien, c'est ce que je peux dire. Ça s'enligne cool. bien. On est content. Là, c'est le moment que tu peux flatter la table de bois que tu voulais voir tantôt. Mais tu sais, en même temps, je vous le souhaite, mais je pense que vous n'avez pas besoin vraiment de chance pour ça. Justement, évidemment, là, au moment qu'on enregistre, il y a juste 2 tunes de sortie, puis ça promet, là. Ouais. Ben, on prévoit sortir plus de singles, mais c'est sûr que si on a un deal pour un album, on va vouloir comme concrétiser vite parce qu'on veut. C'est sûr qu'on va en profiter. On veut profiter de comme live, on a quand même un certain hype, puis on n'a pas le goût que ça marche pas à cause qu'on fait rien. Ouais. Garder comment on dit ça, la boule, la flamme. On garde la flamme. Ouais, ça. La flamme allumée. En tout cas, continuer dans la bonne voie ou quelque chose comme ça. Et puis d'ailleurs, faut que je le plug aussi parce que les auditeurs savent à quel point que je suis un renard du marketing, puis je vois que je suis pas le seul à avoir maximisé l'utilisation des chats dans la merch. Fait que je vais montrer là, que ceux qui ont acheté un t-shirt ou un long sleeve du podcast, là, maintenant, vous voulez un autre backup de t-shirt de chat pour ceux à la vidéo qui voient. Là, fait que, donc, pognez-vous ça. Ah oui, c'est clair. Là. Jamais trop de t-shirts de chat. Ben non. Sinon, je sais pas s'il y a des affaires que vous voulez plugger ou autre chose que j'ai peut-être comme oublié de mentionner. On tire vers la fin, fait que c'est à vous autres s'il y a des mentions spéciales, si vous voulez. Tu sais, on a beaucoup parlé des membres de Summit, mais je sais pas si les membres de Métropole ont aussi d'autres projets actifs qu'on peut plugger pour rayonner le tout. Pas des projets, non. On se concentre quand même pas mal sur Métropole. Sinon, notre bassiste, il étudie en guitare. À l'Université de Montréal. Puis, ouais. Il est à l'université? Ouais. Puis, non. Sinon, à part de ça, on est pas. C'est quoi son nom, juste au cas qu'on suive? Puis que... Pierre-Alexandre Harvey. OK, parfait. Ouais. Comme ça, on va peut-être le voir comme gigueux ou professionnel. Ouais, certainement, c'est sûr. Il torche à la guide jazz. Okay. Ouais. Mais parfait, ben... Moi, ça fait le tour, me semble. Là. Attends, je reviens. Ah non, c'est vrai, j'ai une dernière affaire. Ouais, let's go. Mais c'est pas important de le mentionner, mais avis aux intéressés, vous pouvez peut-être aller lire aussi le texte de Billy dans Le Devoir sur le COVID à l'Halloween. Ça, je vous laisse le googler. Oui, non, man, t'as donné des affaires. Mais le cégep, ça t'oblige à faire des choses. Hein. T'as-tu gagné un concours pour que ton texte se ramasse dans Le Devoir ou c'est toi qui as écrit ton prix le texte? Devoir, c'était dans Le Devoir? Ouais. Je m'en souviens. Dans Le Devoir que j'ai. Ouais. Ben, c'était comme un cours de journalisme. Puis ouais, c'est ça. Le prof, il me semble, il travaillait au Devoir, mais c'était comme un ancien ou je sais plus quoi. Mais ouais. Ouais, j'avais eu quand même pas peu bonne note avec ça. Ouais. C'est un texte très gros talent, Billy. Un journaliste, cinéma. Voivode. C'est ça. Cégep en spectacle. Mais je pensais pas que t'allais sortir mon article de cégep. Ouais, mais tu sais, le monde sont souvent surpris des affaires que je sors, mais tu sais, souvent un simple Google fait sortir des pépites du passé que même moi, j'aurais pas pensé de regarder si t'as écrit dans Le Devoir à un moment donné, tu sais. Fait que merci l'algorithme de Google. Vraiment. Très fort. Ben, parfait, mais regardez, moi, c'est ça. On a commencé l'épisode avec Sorry, le dernier single. Fait qu'elle écoutez ici Back to You, puis grimper les chiffres pour ces 2 chansons. Et sinon, pour terminer, j'ai choisi la chanson Tu me donnes pas assez de temps de Métropole pour plugger un petit peu aussi les 2 projets. Yeah. Et sinon, la suggestion des Insoumises pour cet épisode-là, on va aller écouter la chanson Pensacola de Ribbon Skirt, qui est la suggestion des Insoumises. D'ailleurs, allez suivre la page aussi des Insoumises pour découvrir aussi beaucoup de bands aussi que malheureusement, dans le cadre du podcast, j'ai pas beaucoup d'occasion d'inviter tant de monde que ça. Genre 25-26 bands, puis il y a genre 300 bands au Québec que je pourrais inviter. Fait que, allez là, Ballin' Beaver aussi pour découvrir des jeunes bands très talentueux. Métropole, Summit, puis j'imagine, mais si vous êtes rendu là, vous avez écouté l'épisode au complet, puis vous avez pris des notes, je l'espère. Fait que, merci beaucoup, Billy et Milan, d'avoir participé au podcast. Yes, sir. Merci beaucoup. Puis, succès. Yeah!